Donc nous sommes les enfants de Dieu. Le Seigneur nous appelle à nous tenir fermes en ce temps, amen, en ce temps, en ces derniers temps. Nous sommes à la 3e veille de la nuit. Le Seigneur peut arriver n'importe quand, amen. Jésus est ressuscité le 3e jour. Nous sommes au début du 3e millénaire, amen. Jésus-Christ peut venir n'importe quand. La Bible dit que un jour pour Dieu c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour, amen. Gloire à Dieu. Donc on doit rester éveillé, et les démons, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes savent que Christ va arriver bientôt, amen. Et ils prennent tout leur effort et tout ce qu'ils ont dans leur cœur, dans leurs bras, dans leurs jambes pour combattre l'église, amen. Donc ils envoient les flèches pour combattre l'église et pour que plusieurs personnes tombent dans le refroidissement, amen. Fais un examen personnel aujourd'hui. As-tu été où hier? Hier tu jeûnais 5 fois par semaine. Aujourd'hui tu es incapable de jeûner. Ça veut dire que tu as rétrogradé, amen. Hier tu étais en train de passer le temps à écouter la parole de Dieu. Tu avais fait de la parole de Dieu tes délices, amen. Tes délices le plus grand. Maintenant ce n'est plus la parole de Dieu. Tu as d'autres choses qui sont entrées dans ton cœur et tu ne t'aperçois même pas, amen. Le diable te conduit directement dans le lac de feu et tu es en train de dire que tu es heureux. Tu es en train de dire que tu es heureuse. Et les personnes qui tombent dans le lac de feu ne se doutaient pas que le lac de feu existait, amen. Ils étaient en train de mener une vie joyeuse et brillante sur la terre et ils louaient, ils étaient contents dans leur cœur jusqu'à ce qu'ils se réveillent dans le lac de feu. Ils disaient que tout va bien. Ils appelaient la joie du diable la joie du Saint-Esprit. Ils étaient emportés dans le sang d'Adam, dans le sang du péché, dans le sang de ce monde, dans le sang de la rébellion, dans le sang de l'Égypte, amen, des premiers-nés égyptiens, dans le sang que le diable promeut. Donc le diable promet la vie. Nous, on n'est pas dans le sang là, on est dans le sang de Christ. On est prêt à souffrir la mort de ce sang-là dans ce monde. C'est la vie de ce monde, amen, qui doit être crucifiée en nous. On doit veiller, on doit prier, on doit gêner. Notre nourriture, ce n'est pas la nourriture du monde, amen. Notre force, ce n'est pas la force de l'homme naturel, c'est l'homme spirituel, amen, qui mange la nourriture qui descend du ciel et qui prend pour autorité la parole de Dieu. La parole de Dieu est forte, elle est notre autorité. C'est par elle qu'on avance, amen, pour conquérir les territoires du diable, pour vaincre Satan, amen. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil sur la parole, l'autorité de la parole de Dieu, amen. La parole de Dieu est forte, elle est efficace, elle est plus tranchante, comme une épée à double tranchant, amen. Donc quand on parle de la parole de Dieu, on parle d'une personne qui a une autorité, amen, qui a une force, amen. Gloire à Dieu. S'il est fort, il est capable de conquérir, il est capable de délivrer. La Bible dit que la parole de Dieu, dans le livre de Hébreux 4, on va lire beaucoup de versets. Dans Hébreux 4, le verset 12, la Bible dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace. Amen. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle peut pénétrer jusqu'à partager âme et esprit. Amen. Ton esprit est là, et puis ton âme est là. Ton âme doit être dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Donc ce n'est plus l'âme qui est dans le sang du péché, et la parole de Dieu est capable de sanctifier ton âme. Amen. Et de sanctifier ton esprit. La Bible dit que la parole de Dieu est capable de partager la jointure et la moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle est forte. Il est fort. La parole de Dieu, Jésus-Christ, est fort. Il n'est pas faible. Amen. Quand il est dans la vie d'un pasteur, d'un soeur, d'un frère, d'un prophète, d'un évangéliste, les personnes là sont fortes. Elles triomphent sur le monde. Amen. Elles triomphent sur le sang de l'ego, sur le sang du péché, sur le sang du cinéma, sur le sang de la boîte de nuit, sur le sang de la musique du monde, sur le sang de l'affection familiale qui attaque l'affection de l'Esprit de Dieu, qui attaque l'affection qu'on devrait avoir pour Christ. Les personnes là sont fortes. Elles triomphent sur l'apitoiement de soi. Amen. Elles triomphent sur tout ce qui peut produire, ce qui est produit du sang d'Adam. Amen. Les personnes là sont fortes. Ils ont la vie, elles sont fortes. Elles ont la vie du souverain sacrificateur de la parole de Dieu. Elles ont la force motrice de Jésus-Christ. Amen. Elles attendent l'arrivée de l'époux. C'est l'église vainqueur. C'est l'église qui est éclairée par le chandelier vivant. Le chandelier qui éclaire le temple de Dieu. Amen. La Bible dit que nul
créature n'est caché devant la parole de Dieu, mais tout est à nu et à découvert. Vous voyez, ce qui rend les personnes faibles dans la foi, c'est qu'ils ont beaucoup de secrets, beaucoup de péchés qui sont cachés, amen, qu'on n'a jamais exposés, qu'on n'a jamais confessés. Alors les péchés là les rendent faibles, ce sont les démons qu'ils entretiennent ou bien qu'elles entretiennent. Voilà, et les démons là sont en toi, et ta faiblesse, pas les mauvais rêves, pas les mauvais désirs, pas les mauvaises pensées, pas les mauvaises, pas les mauvais penchants, amen, les mauvaises passions, la convoitise de la chair, et ça te rend faible. Tu n'es pas capable de marcher pour aller à l'éternité. Tu n'as pas quitté le sang de péché. Tu es encore attaché par les démons d'Égypte, par les forces des premiers-nés égyptiens. Tu vis encore par le sang des péchés, le sang de la rébellion, le sang qui recherche son intérêt, le sang qui est attaché au pays d'Égypte, le sang qui est attaché dans le monde présent. Donc tu es faible, les démons te commandent, tu ne connais pas une autre vie. Jésus ne t'a pas délivré, tu ne lui as pas permis de crucifier la vie qui est dans le sang de péché. Tu n'as pas connu l'autorité de la parole de Dieu. Amen. L'autorité de la parole de Dieu. On est en train de parler de la puissance, de l'autorité de la parole de Dieu pour comprendre l'autorité de la parole de Dieu. On va aller rapidement dans le livre d'Exode. Exode va nous parler de l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'autorité de la parole de Dieu se vérifie d'abord dans son sang. Amen. C'est le sang. La parole de Dieu ne va jamais rien faire dans la vie de l'homme ou bien dans la vie de ceux qui sont dans notre dimension sans le sang. Si la parole n'était pas venue avec le sang de la sainteté, avec le sang d'une nouvelle vie pour nous recréer, elle n'aurait aucune puissance dans notre dimension. Amen. La puissance de la parole de Dieu et son autorité, c'est dans le sang de la sainteté, amen, qu'il faut qu'on comprenne. C'est dans le sang de la purification, c'est dans le sang qui n'a pas de péché. C'est avec ça, avec le sang là, que la parole de Dieu exerce son autorité sur toute la création, amen. Sur toute sa création, partout il part, il a le sang qui annonce sa nature, qui annonce son ADN, qui annonce sa force, qui annonce sa singularité. S'il n'a pas le sang, il ne peut pas te sauver, amen. Il ne peut pas chasser les démons, il ne peut pas chasser les démons s'il n'a pas le sang. Il ne peut pas guérir les malades s'il n'a pas le sang. Il ne peut pas, même les prophètes qui ont guéri les malades l'ont fait au nom du témoignage de Jésus qui anime l'esprit qui anime les prophètes. Amen. Le témoin de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc ceux qui ont fait les miracles en ouvrant les yeux des aveugles ou en purifiant les lépreux, voilà, ces personnes-là l'ont fait en se tenant dans ce que Jésus-Christ devait venir accomplir. Amen. Donc ils l'ont fait au nom du témoignage de Jésus, amen, qui est la crucifixion de la vie des péchés, du sang du péché et la résurrection du sang de la sainteté, donc la vie parfaite de Dieu, amen, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de problème. Je parle de l'autorité de la parole de Dieu dans la dimension de l'homme, dans notre dimension, le premier ciel, amen. La parole de Dieu est venue exercer son autorité sur le territoire de la terre avec son sang, amen. Le sang qui va rétablir toute imperfection à la perfection, amen. Le sang vivant, le sang pur, le sang de la perfection, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas d'erreur, amen. Il n'y a pas de faiblesse. Le sang de Dieu, amen, qui a été manifesté dans notre dimension, dans celui qui est venu avec le sang, l'autorité de la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir la puissance de la parole de Dieu si tu n'as pas le sang de la parole que la parole a apporté, amen. On va aller dans le livre de Exode 12. Exode 12, le verset 29 au verset 36, la Bible dit: au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né captif dans sa maison, dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Très important, hein, pour que quand la parole de Dieu vient exercer son autorité, je parle de l'autorité de la parole de Dieu, amen. Quand la parole de Dieu vient exercer son autorité, voilà, il doit d'abord tuer tout mauvais sang, amen. Vous voyez, tout mauvais sang, ça veut dire que toute mauvaise vie, amen, qui nous tenait avant. La mauvaise vie là, c'est là où il y a la maladie, c'est là où il y a les démons qui te tourmentent, c'est là où il y a la tribulation de l'âme, c'est là où il y a les pleurs pour les choses du monde, c'est là où il y a la mort, amen.
pour les choses du monde. Donc Jésus doit tuer l'imperfection, il doit lever. Je parle ici de Jésus qui est la parole de Dieu. Amen. Qui est venu en chair partout. Quand il allait en Égypte pour délivrer les enfants de l'Égypte, il est venu avec le sang d'abord. Et il ne pouvait pas tuer les premiers-nés égyptiens s'il n'avait pas une nouvelle vie pour les premiers-nés des Hébreux. Amen. Gloire à Dieu. La nouvelle vie là, c'était dans son sang. Amen. Je parle de l'autorité de la parole. L'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu à la sainteté. Amen. Et il combat dans notre dimension avec sa sainteté. Donc quand il vient combattre le diable, il ne vient pas seulement combattre le diable comme ça. Il vient combattre le diable parce que le diable est son ennemi. Amen. Donc le diable a une vie qui n'est pas la vie que le Père a ordonnée. Amen. C'est la vie du péché. Donc parce que c'est la vie du péché, cela impose que Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu et qui est le premier-né de Dieu, vienne revendiquer l'autorité de Dieu dans toute la création. La Bible dit qu'il est le premier-né de toute la création afin d'être en tout le premier. Amen. Donc sur la terre, il doit venir combattre le péché avec son sang. Amen. Je parle de l'autorité de la parole de Dieu. Donc s'il n'a pas le sang, il ne peut pas venir combattre. Le sang là, c'est la vie que les hommes avoir. Amen. La nouvelle vie pour triompher sur les puissances des ténèbres. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé Adam et il a donné à Adam toute la terre pour que Adam domine sur toute la terre. Amen. Et Adam dominait sur toute la terre parce qu'il avait le sang de la sainteté. Amen. Et le diable convoitait le territoire de la terre. Il voulait prendre contrôle de la terre, mais il ne pouvait pas à cause du sang dans lequel Adam était, qui est le sang de la sainteté. Amen. Donc il ne pouvait pas prendre le pouvoir, l'autorité entre la main d'Adam jusqu'à ce que Adam pêche et qu'il tache son sang avec le péché. C'est à ce moment-là que le diable a pris contrôle dans la vie d'Adam et il a pris contrôle sur toute la terre. Amen. C'est de là que vient la domination, la puissance de Satan. Quand vous entendez les autorités, les principautés, les forces des ténèbres qui roulent soit au Canada, soit au Gabon, soit au Cameroun, soit en Afrique, ils ont pris les principautés ont pris leur position dans le pays là à cause du sang de péché. Amen. À cause du sang du péché. Donc Adam a perdu le sang de la sainteté. C'est comme ça que les forces des ténèbres sont pris position dans le corps de l'homme, dans l'âme de l'homme. Ils ont pris position dans l'esprit de l'homme. Maintenant Jésus-Christ va venir avec le nouveau sang et par le nouveau sang, il a le droit de reconquérir le territoire que le diable avait pris entre les mains d'Adam. Amen. Très important de comprendre. La position de l'Égypte est une position stratégique pour l'armée de Dieu. Vous voyez, l'Égypte est liée au sang du péché. Amen. Au sang de la rébellion, au sang de la mort. Vous voyez, donc quand le Seigneur veut te sortir du pays d'Égypte pour t'amener au pays de Canaan, il doit d'abord te sortir du sang qui est attaché au pays d'Égypte pour t'amener au sang qui est attaché à Canaan. C'est-à-dire que le sang qui est attaché au ciel, là où Christ est parti. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà l'autorité de la parole. Donc quand il vient pour te sauver, il doit d'abord apporter le nouveau sang et t'enlever dans la vie du mauvais sang pour t'amener dans le nouveau sang. Voilà l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est avec le sang là qui chasse les démons de la vie des gens. C'est avec le sang là qui guérit les malades. C'est avec le sang là qu'il fait toutes choses parce que c'est une nouvelle vie. Amen. Et il peut recréer un homme nouveau dans un nouveau sang. Donc la Bible dit que Pharaon se leva de nuit et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens et il y eut de grands cris en Égypte car il n'y avait point de maison où il n'y avait pas de mort. Vous voyez, la mort qui symbolise la mort du péché, ça symbolise la mort, la défaite des principautés, des autorités, des dominations qui avaient donné la vie des péchés à Adam. Donc la désobéissance d'Adam, c'est ça que la Bible parle, la mort là, c'est la désobéissance d'Adam qui représente aussi la mort de Christ. Donc la mort, il symbolise la mort de la désobéissance d'Adam. Amen. Donc l'annulation de l'acte des ordonnances que le prince des ténèbres
avait prescrit, amen, sur l'humanité. Jésus-Christ meurt à la croix. La parole de Dieu, je parle de la parole de Dieu qui a été faite chair, de son autorité. Donc il meurt pour annuler leur testament et il meurt pour annuler leur force. Amen. Il meurt pour annuler la vie qui est dans leur territoire en Égypte. Il plonge l'Égypte dans les ténèbres épaisses. Amen. Gloire à Dieu. Il juge les dieux égyptiens. Il enlève complètement le règne de la lumière en Égypte. Il est que le chandelier, la lumière de la lampe ne brûlera plus jamais dans le pays d'Égypte. Amen. Il enlève son armée de l'Égypte en crucifiant d'abord la force des ténèbres. C'est au milieu de la nuit qu'il vient exercer les jugements contre les dieux d'Égypte, contre les forces. Je parle de l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Donc, il vient là-bas pour les juger dans leur quartier, dans leur base, dans leur quartier général. Amen. C'est là-bas où il va partir pour libérer ses prisonniers. Il va entrer dans le sein de la terre. Amen. Pour libérer son peuple, ceux qui sont morts en son nom et qui attendaient son avènement, les fils d'Abraham. Amen. Gloire à Dieu qui l'attendait là-bas. La Bible dit dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Je parle de l'autorité de la parole. Amen. Il a brisé la force du péché. C'est la force là qui va te sortir. Donc tu ne peux pas dire que tu es encore lié par les forces de l'Égypte. Amen. Jésus-Christ est mort pour annuler la vie du mauvais sang. Amen. La puissance de Satan, la source de la force des démons. Jésus-Christ a annulé par sa mort à la croix à Golgotha. Amen. Le péché ne peut plus vivre dans la vie de quelqu'un qui a véritablement confessé Christ et qui a accepté de mourir avec lui. Amen. Qui a compris que la mort de la force des Égyptiens qui tenaient le peuple de Dieu captif en Égypte, c'est la mort du péché, du sang du péché. Amen. Qui a compris que la force du diable, c'est la force du plaisir de la vie de péché. Amen. Le plaisir de la vie qui est dans le sang de péché. Quelqu'un qui a compris ça va identifier son ennemi et il va aller à la croix pour crucifier la chair avec Christ et il va sortir vainqueur. Voilà, et Pharaon aura peur de lui, les démons auront peur de lui. Vous voyez, Pharaon qui symbolise le diable et puis les premiers-nés qui symbolisent les forces des démons ont été vaincus et ils avaient peur maintenant du peuple de Dieu. Voilà l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, il est venu avec l'autorité et d'un autre côté, il va venir avec le sang. Amen. Gloire à Dieu. Il va venir avec un nouveau sang et le sang là, il va mettre les enfants d'Israël dans la protection de son sang. Amen. La protection, ça veut dire que la nouvelle vie. Amen. Amen. La protection de Dieu que les gens cherchent partout, dans les églises, dans les maisons, c'est dans le sang que la parole de Dieu a apporté. Amen. Dans notre dimension. La protection ne peut pas se trouver quelque part d'autre ailleurs où il n'y a pas le sang. Amen. L'autorité de Dieu, qui est la parole, ne peut pas se trouver là où le sang de Jésus-Christ n'est pas arrivé. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a pas d'autorité. Je vois les gens qui disent qu'ils ont la parole de Dieu pour chasser les démons et ils n'ont pas le ministère du sang. C'est-à-dire que la nouvelle vie que la parole apporte pour l'humanité est dans le sang. Amen. Parce que les hommes sont dans un sang et puis le salut pour eux, il faut qu'on apporte un nouveau sang. Donc la parole va venir dans notre monde avec l'autorité de son sang pour vaincre le sang du péché. Amen. Gloire à Dieu. Donc si tu n'as pas vaincu le sang du péché, tu ne peux pas connaître l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc voilà, vous allez connaître, il faut connaître l'autorité de la parole de Dieu, reconnaître le ministère du sang, de l'alliance éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Donc vous voyez, le Seigneur va venir avec un nouveau sang et le sang là va être aspergé à la porte. On a étudié avec vous que le sang là, c'est la nouvelle vie que Satan craint. Amen. C'est la nouvelle vie de sainteté. Et c'est dans la vie là, et la vie là, c'est la vie de la parole. Et l'autorité que Satan craint, c'est l'autorité qui vient du sang de la sainteté. Amen. Gloire à Dieu. Donc je parle ici de l'autorité de la parole de Dieu. Donc voilà, donc tu ne vas pas dire que tu as l'autorité de la parole de Dieu si tu n'as pas connu celui qui est venu en chair. Amen. La Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 4,
14, la Bible dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Donc la parole a été faite chair. Ça veut dire que la parole a eu un sang. Amen. Voilà, elle est venue avec un sang nouveau et la parole est venue comme le deuxième Adam. Amen. Pour donner l'autorité à ceux qui vivent sur la terre, pour qu'ils reprennent le contrôle de leur territoire. Amen. Ici, je parle de l'autorité de la parole de Dieu dans le territoire où on se trouve. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur nous donne tout territoire où nos pieds fouleront. Ça veut dire que tout territoire où le sang de Jésus foulera. Amen. Ça dit que tout territoire où le deuxième Adam a foulé. Amen. Est parti, est parti du côté de Dieu. Le Seigneur va régner sur le territoire là. Nous avons en nous le sang de Christ et c'est le sang de Christ qui nous donne la victoire. Donc si tu n'es pas dans le sang de l'alliance éternelle, si tu n'es pas dans le sang que la parole de Dieu a apporté quand il est venu en chair, c'est fini pour toi. Tu ne vas pas avoir l'autorité de Dieu. Donc si tu as une vie qui est contraire à la veille de la parole de Dieu qui a été faite chair, tu ne peux pas avoir l'autorité. Amen. Donc tu as besoin de le connaître. Le Seigneur Jésus-Christ a fait trop de miracles parce qu'il est celui qui est venu avec le sang. Amen. Toutes les choses qu'il a fait dans la vie, dans son séjour, pendant son séjour sur la terre, c'est parce qu'il a apporté le sang. Il a commandé la nature parce qu'il a apporté le sang. Amen. La nature lui était soumise parce qu'il a apporté le sang. Vous voyez, il a apporté le sang, il a repris le territoire que le diable contrôlait, la désobéissance de la nature, il a ramené l'ordre. Amen. On va regarder, même dans Matthieu 28, le verset 23 à 27. Matthieu 8, le verset 23 à 27, même la nature lui est soumise parce qu'il est venu avec le sang. Amen. Rappelez-vous que la nature, le monde a été donné à Adam et il devait contrôler toutes les circonstances dans le monde. Il n'y avait pas de destruction. Maintenant, tout ce qui vient dans le but de détruire doit être soumis. Amen. À l'Éternel. Soumis à Adam, c'est le péché qui a fait que Satan prenne contrôle même des circonstances de la nature. C'est le péché. La Bible dit ceci, il monta dans la barque. Je lis à partir du verset 23 au verset 27. Je parle de l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Qui est venu en chair avec un nouveau sang pour régler tous les problèmes que le péché avait apporté, le chaos que le péché a apporté dans sa création. Au niveau de la nature, il dit, la Bible dit au verset 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivaient. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et il dormait. Vous voyez comment le diable peut utiliser la nature. Amen. Pour détruire l'œuvre de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que les vrais chrétiens, amen, que les deux témoins qui vont venir auront le pouvoir de fermer le ciel. Amen. Ils auront le pouvoir sur la nature. Amen. Gloire à Dieu. Et Jésus-Christ a l'autorité. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je parle de l'autorité de la parole de Dieu. C'est avec le sang de la sainteté. Amen. Partout, il y a le sang de la sainteté. Tu vas le voir. Il va montrer sa tête. Il va montrer qu'il est le premier-né. Amen. Il va montrer qu'il est celui qui était avant le mal, avant le péché, avant la rébellion. Amen. Il est celui-là qui se tient pour la vérité. Il s'appelle lui-même la vérité. Amen. Voilà. Il est fort. Il est véritable. Il a le trône vainqueur. Il va défendre la justice de Dieu. Amen. Sur sa poitrine et sur sa cuisse sont écrits un nom. Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il a l'autorité. Il est vainqueur. Il a l'autorité. Il a le bâton de commandement. Il a le bâton de commandement qui a fleuri. Amen. Il est le souverain sacrificateur qui a reçu le sacerdoce qui ne peut pas être transmissible. Il est la seule personne qui peut régner. Il est contre tous ceux qui revendiquent le sacerdoce et qui ne connaissent pas la puissance du sang. Amen. Il va les juger. Il va les confondre. Il va les enfermer dans les ténèbres. Il va les faire reculer. Il va faire avancer l'église. Il va faire entrer l'église dans le ciel sans tache, sans ride. Il est capable de faire ce miracle. Il est venu avec le sang. Amen. Il est venu délivrer les prisonniers du pays d'Égypte. Il est venu
délivrer les pécheurs du monde qui ne connaissent pas qu'il y a un souverain sacrificateur qui a le sang. Amen. Pour les délivrer de la puissance de la maladie, de la puissance de la mort, de la puissance de l'infimité, de la puissance de la malédiction, des circonstances naturelles. Amen. Voilà, la Bible dit qu'au verset 25, la Bible dit les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dit: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Jésus leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y a un grand calme. Amen. Il est venu avec le sang de la pureté. Le mal ne peut pas triompher là où le sang de la parole parle. Amen. Le sang que la parole a apporté, quand il a été manifesté en chair, ces hommes furent saisis d'étonnement. Et quel est celui-ci, disait-il, à qui même les vents et la mer obéissent? Amen. Il a l'autorité. Ma soeur, mon frère, on parle de l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Tu ne dois pas craindre quand le Seigneur est dans ta barque. Amen. Quand tu es dans le sang de l'alliance, tu ne dois pas craindre. Il est venu en chair. Il n'est pas venu avec le sang du deuxième Adam. Il n'est pas venu sous la malédiction du sang du premier Adam. Je veux dire, il n'est pas venu là. Il est venu avec le sang du deuxième Adam pour faire toutes choses nouvelles. Amen. Le sang du premier Adam n'a pas la puissance, n'a pas l'esprit de puissance. Amen. Le sang du premier Adam a un esprit inférieur. C'est l'esprit de la maraboutisme, c'est l'esprit de sorcellerie, c'est l'esprit de vampirisme, c'est l'esprit qui ne peut pas aller au troisième ciel. Amen. C'est l'esprit qui ne peut pas dominer sur toutes les choses. Il n'y a que le sang de Jésus qui a l'esprit qui peut dominer sur toutes les choses. Amen. Je parle de l'autorité de la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 8, le verset 14. On va lire rapidement du verset 14 au verset 27. Matthieu 8, verset 14. C'est le sang là qui fait la guérison. Amen. Il est venu avec le sang. Il guérit toute maladie. Amen. Toute maladie, parce que dans son sang, il n'y a pas de maladie. Amen. Gloire à Dieu. Donc il peut guérir toute maladie. La Bible dit au verset 14, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis se leva et le servait. Le soir, on amena auprès de lui plusieurs démoniaques. Amen. Il chassa les esprits par sa parole. Je parle de l'autorité de sa parole. Amen. Il va chasser les esprits par sa parole. Sa parole est puissante. Sa parole a un sang. Amen. Un sang qui domine sur tous les malheurs, sur toutes les imperfections de la chair. Quelle que soit la maladie de la chair, Christ est capable de te guérir. Amen. Il est capable de te rendre parfait. Il a un nouveau corps, il a une nouvelle âme, il a un nouvel esprit. Pour toi, il va te recréer complètement. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je parle de l'autorité de sa parole est venue avec le sang. Là où il y a le sang, il y a la purification, il y a la restauration, il y a la guérison, il y a la victoire, il y a le rétablissement. Amen. Dans ta situation antérieure où Christ t'a créé dans la perfection, dans le premier homme qu'on appelle Adam. La Bible dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités. Amen. Vous voyez, il est venu avec le sang. La Bible dit qu'il a pris nos infirmités. Quand on dit qu'il a pris nos infirmités sur lui, ça veut dire qu'il les a enterrés à la mort. Amen. À la croix. À la croix, quand il est mort, il a enterré la vie qui porte les infirmités. Amen. Qui est le mauvais sang. Il a enlevé ça complètement. Il a pris ça sur lui. C'est pour ça qu'il peut guérir toutes les maladies aujourd'hui. Parce qu'il a un nouveau sang. Amen. Qui a inauguré l'alliance entre les hommes et Dieu. La Bible dit c'est chargé de nos maladies. C'est chargé de nos maladies parce qu'il avait un sang qui ne peut pas porter un sang dans lequel il n'y a pas de maladie. Donc il a détruit le sang qui portait les maladies en mourant à la croix et il est ressuscité avec la victoire qui est dans le sang de la perfection et dans le sang de la sainteté. Je parle de l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. L'autorité de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur a une autorité terrible. Il a une grande autorité. Si tu vas le suivre dans Matthieu 9, vous allez voir, il va guérir toutes sortes de maladies. Tout ce qu'il a fait sur la terre, il a fait parce qu'il est venu avec le sang. Amen. Sans le sang, il ne l'aurait pas fait. Parce que le sang du péché et le sang de la mort et le sang du premier-né de la mort l'aurait vaincu. Amen. Comme le sang
sang-là a vaincu d'autres personnes qu'il a envoyées. Le sang-là a vaincu les autres personnes qui ont précédé Christ. Ils sont restés retenus dans la tombe. Amen. Mais Christ est venu avec le nouveau sang pour vaincre le sang de l'imperfection et le sang de la mort. Le sang de l'imperfection, c'est la mauvaise vie. Amen. C'est la mauvaise sémence. Voilà. La Bible dit dans Matthieu 9, à partir du verset 1, la Bible dit Jésus est monté dans une barque, traversa la mer dans sa ville, et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Vous voyez, il est venu avec le sang, il est capable de pardonner les péchés, c'est-à-dire que les péchés qui ont été commis dans l'ancienne alliance, dans le sang de l'imperfection, dans le vieil homme Adam. Voilà, les péchés là, Christ est capable de les pardonner parce qu'il est capable de venir avec une autre vie, une vie de sainteté qui ne connaît pas le péché. Il est venu avec un nouveau sang. Vous voyez, c'est son autorité. Amen. Il n'est pas venu dans le monde avec les mots. Il est venu avec une nouvelle vie. Amen. Qui ne peut pas être touchée par le péché. Une vie qui ne peut pas être touchée par la maladie qui est produite par le péché. Amen. Une vie qui ne peut pas être touchée par les démons. Amen. Donc une vie sainte, irrépréhensible. La Bible dit que sur quoi quelques scribes, j'ai lu le verset 3, Matthieu 9, le verset 3, sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Amen. Vous voyez, Jésus est en train de dire que la seule personne qui peut dire lève-toi et marche, c'est la personne qui est capable de pardonner les péchés. Parce que la raison pour laquelle ce paralytique est malade, c'est parce qu'il est dans le sang des péchés. Amen. S'il n'était pas dans le sang des péchés, il n'aurait pas de maladie, c'est très clair. Je ne suis pas en train de dire que quand tu es chrétien, tu ne peux pas tomber malade. Mais au fait, Jésus n'est jamais tombé malade. Amen. Gloire à Dieu. Et on regarde devant, on regarde à la lumière de Christ. Et puis quand on va ressusciter en ayant nos nouveaux corps, on ne va plus jamais tomber malade. Amen. Gloire à Dieu. Donc Jésus-Christ est capable de montrer les prémices du royaume en guérissant toutes sortes de maladies. Parce qu'il a un nouveau sang qui peut guérir. Amen. Gloire à Dieu. Un nouveau sang qui peut protéger des attaques de démons et tout. Jésus m'a dit que tes péchés te sont pardonnés. N'est capable de pardonner les péchés que celui qui a le sang qui efface les péchés et le sang qui peut faire vivre en dehors du sang du péché. Amen. Donc Jésus pardonne le péché. Et au verset 6, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Vous voyez, lève-toi, prends ton lit et marche. Les péchés en dehors, d'autre part, le péché de la paralysée, ce n'est qu'une illustration de la paralysie spirituelle qui fait que tu n'es pas capable de marcher dans la sainteté pour suivre Christ. Amen. C'est la paralysie là qui se montre sur le plan physique. Donc Jésus-Christ est capable de te guérir spirituellement. Alors si tu es guéri spirituellement en t'amenant dans le sang de l'alliance, il a l'autorité de montrer sur la terre. Amen. Qu'il est celui qui guérit les paralytiques. Gloire à Dieu. Donc c'est la seule personne. Et il le fait parce qu'il est venu avec le sang. Donc la vie de sainteté est au cœur de l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Si tu n'as pas la vie de sainteté, si tu n'as pas le sang de la sainteté, tu ne peux pas dire que j'ai l'autorité de la parole de Dieu sur la terre. Amen. C'est la vie du sang de l'alliance éternelle qui donne le droit à Jésus-Christ d'agir dans la vie des chrétiens et de nous donner la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc si on n'a pas le sang de Jésus en nous, on ne peut pas avoir la puissance de l'Esprit de Dieu en nous. C'est très clair. Donc tu as besoin d'avoir la vie qui est dans le sang de Jésus-Christ complètement. Amen. Si tu n'as pas la vie qui est dans le sang de Jésus-Christ, c'est terminé. Je disais que le Saint-Esprit te connaît seulement au travers du sang de Jésus. Amen. Oh, et souvent, je me disais que, mais où est-ce que Dieu me connaît? J'ai trouvé la réponse. Dieu me connaît au travers du sang de son Fils. Amen. Au travers de l'ADN, de la sainteté de Jésus. Il m'a engendré en lui par le sang de l'alliance
et par le témoignage de l'Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est par le sang que nous sommes devenus enfants de Dieu. Je parle de l'autorité de la parole de Dieu. Si tu n'as pas le ministère du sang de Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir l'autorité. Même si tu vas prêcher, Jésus-Christ vient toujours là où son sang est prêché. Amen. Gloire à Dieu. Et la victoire est pour ceux qui ont son sang. Regardez au livre de Apocalypse 12, le verset 1. Apocalypse 12, le verset 11. Apocalypse 12, chapitre 12, le verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Vous voyez, ils ont eu l'autorité de la parole de Dieu à cause du sang. Amen. Que la parole a apporté, à cause du sang que l'agneau a apporté, et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Vous voyez, la parole marche toujours avec son sang. Amen. Vous voyez, la parole du témoignage marche avec le sang de l'agneau. Amen. Gloire à Dieu. C'est lui qui est venu avec le sang pour nous rétablir complètement dans la victoire, dans la guérison, dans la perfection, dans l'autorité de Dieu. Partout où on va mettre nos pieds. Amen. Partout où le sang de Jésus-Christ nous précède. Amen. Quand on part prêcher, quelque part, c'est le sang de Jésus qui nous précède et qui donne le droit à Jésus de venir conquérir le territoire là. Amen. Le territoire là où on place l'église, où on place nos pieds est sanctifié par le sang. Amen. Que nous apportons le sang du souverain sacrificateur. Amen. Qui rétablit au premier Adam. Amen. Tout ce qu'il a perdu. Amen. Il a perdu la terre entière. Et le diable a pris contrôle à cause du fait qu'il avait perdu le sang. Maintenant, le deuxième Adam est venu avec le sang pour nous remettre tout ce que le diable a appelé et l'autorité qu'il nous donne, c'est dans le sang de l'alliance. Amen. Gloire à Dieu. Dans le livre de Matthieu 28, le verset 18 à 20, la Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Le sang par le ciel, le sang par sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Il a tout pouvoir. Tout pouvoir, il est venu avec le sang. Il peut te délivrer de toute maladie. Il peut te délivrer même de la mort. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il est venu avec le sang de la justice sur la terre ici. Jésus a tout pouvoir. Amen. De te donner la vie. Amen. Gloire à Dieu. Il a le pouvoir de te ranimer. Il a le pouvoir de te ressusciter. Même si tu es mort. Amen. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus-Christ est fort. C'est son autorité. Amen. C'est ça qu'il a mené en Égypte. Quand les enfants de l'Égypte sont sortis du pays d'Égypte, les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, ils sont sortis avec le sang devant eux. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont sorti avec le pain qui n'a pas de levain. C'est le sang qui donne, c'est le sang qui montre la force de Jésus dans la vie de l'homme. Amen. Le sang de la sainteté. La Bible dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Alors, faire les nations, car pour aller conquérir les nations, il faut venir avec le sang. Amen. Le sang de la sainteté, le sang de l'autorité pour conquérir la nation là. Amen. Pour que les démons qui ont arraché la nation là entre les mains du premier Adam tombent. Amen. Parce que le deuxième Adam est venu avec l'autorité de son sang puissant, le sang de la sainteté, dont le prince du monde n'a plus de pouvoir sur la nation là. Amen. Parce que Christ est venu avec le nouveau sang pour reprendre ce que le premier Adam a perdu. Amen. Par sa désobéissance, dont le nouveau sang parle encore maintenant et la terre revient sous le contrôle de Jésus par l'église. Amen. La Bible dit que la création entière soupire et attend. Amen. La révélation des fils de Dieu que nous sommes. Amen. Gloire à Dieu. Donc là, c'est ça. Même la création entière attend que les enfants de Dieu arrêtent le cours du mal. Amen. Dans notre monde. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Autrement dit, enseignez-leur à entrer dans l'alliance qui est dans le sang de la sainteté. Amen. Merci Seigneur. Vous voyez donc l'autorité de la parole de Dieu est attachée complètement à son sang. Amen. Donc si tu n'as pas le sang, tu ne peux pas connaître l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas marcher avec la parole. Amen. La parole de Dieu a une puissance terrible et il exerce sa puissance grâce au sang. Amen. Le sang qu'il a apporté, le sang qui est immortel, le sang qui ne peut pas mourir. Amen. Allons dans le livre de Jean 11. Le livre de Jean 11, vous allez voir rapidement. Dans le livre de Jean 11, verset 43, 45, rien ne lui oppose, rien ne peut aller contre l'autorité du sang de l'alliance. Amen. Il a le pouvoir de faire toutes sortes de miracles sur la terre. Personne ne lui dira, qu'est-ce que tu fais? Amen.
Personne Amen. ne lui dira qu'est-ce que tu fais. Il a le pouvoir de tout faire, de tout accomplir. La Bible dit ceci là, voilà le Fils de Dieu, la parole de Dieu qui a été faite chair. Pour la première fois, on va voir un homme sur la terre qui fait des miracles terribles. Amen. Au-delà de l'imagination, parce que il est la parole de Dieu. Il est venu avec le sang. Il va régler le problème de la mort. La Bible dit ceci, Lazare est mort. Amen. Et puis le verset 40 au verset 45 dans Jean 11, Jésus va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ils ôtaient donc la pierre et Jésus leva les yeux. Je parle de l'autorité de la parole. Amen. Qui va parler et Lazare va sortir de la tombe. Amen. Il a la parole, à l'autorité. Il dit, ils ôtaient donc la pierre et Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Il ne marche pas par la vue de l'homme. Amen. Quand il dit, je te rends gloire de ce que tu m'as exaucé, il ne fait pas allusion à la vie de l'homme, à la vue que l'homme a. Amen. Vous voyez, il dit que tu m'as exaucé alors que Lazare est encore dans la tombe. Amen. Il a l'autorité dans le monde invisible et dans le monde visible. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Il est dans le sang. Amen. Qui ne pêche pas. Il est dans le sang qui ne connaît pas l'impossibilité. Amen. Donc dans le sang là, quand Dieu parle, il a parlé. Amen. Gloire à Dieu. C'est le sang de Amen. La Bible dit que c'est oui et puis c'est Amen. C'est dans le sang là qu'on sait Dieu. Amen. Je refuse l'infimité du sang d'Adam. Amen. Tu refuses d'accepter. Ne crois pas que l'autre pasteur là, non, tu ne le suis pas. Tu dois suivre le pasteur des pasteurs qui est Jésus-Christ. Amen. Qui a servi Dieu dans le sang de l'impossibilité. Et c'est lui que tu dois prendre pour modèle. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il est capable avec son sang, amen, de te rendre semblable à semblable à lui, pareil à lui. Il a dit que les œuvres qu'il a faites, toi aussi tu feras, parce qu'il est maintenant avec le Père. Amen. C'est la puissance du même sang là qui agit en toi. Je parle de l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Qui est dans son sang. C'est dans le sang là que Paul était. C'est dans le sang là que Pierre était. C'est dans le sang là que Christ lui-même a travaillé. Amen. Il est venu avec son sang. C'est son sang qui parle. Amen. La Bible dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Le verset 43. Alors, et Dieu, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Amen. Lazare est sorti, l'autorité de la parole de Dieu. Amen. L'autorité de la parole de Dieu. Ça, son sang. La Bible dit que tu n'abandonneras pas dans le séjour des morts. Autrement dit, le sang de la sainteté ne peut pas être gardé dans la tombe. Amen. Gloire à Dieu. Il montrait déjà par là que son sang va sortir de la tombe vainqueur. Amen. Et il va dire à Marie et à Marthe que je suis la résurrection. Amen. Et la veille, ça veut dire que toute personne qui est en moi ne peut pas, son sang ne va pas rester dans la terre. Il va ressusciter dans mon sang, à moi. Amen. Et il vivra. Il sera une nouvelle créature. La mort ne pourra pas le retenir. Amen. Il va aller avec moi dans le ciel. Il va avoir l'autorité de mon Père. Le sang de Jésus-Christ est entré dans le ciel même. Amen. Le sang de l'autorité, le sang de la parole, celui qui est venu avec le sang, mon frère. Tu dois connaître qu'avec le sang de Jésus-Christ, les portes sont ouvertes. Amen. Tu peux aller conquérir. Tu peux aller prêcher. Amen. Tu peux délivrer. Amen. Tu peux faire. Le Seigneur va t'utiliser quand tu vas rester dans son sang, toutefois pas toi, mais le sang qui agit en toi. Amen. Et l'esprit qui est attaché au sang de la sainteté. Dans le livre des Actes 19, le verset 13 à 19, vous allez voir que l'autorité de Jésus-Christ, c'est celui qui est venu avec le sang. Son autorité, c'est les personnes qui connaissent la puissance de son sang. Amen. On va voir des personnes avant de prier qui avaient voulu utiliser la gloire de Dieu. Ils ont voulu utiliser l'autorité de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ manifesté en chair, sans être sur le sang. Amen. Sans connaître la sainteté qui est dans le sang, que la parole a apporté. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Acte 19, le verset 13 au verset 20, la Bible dit, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont vu Paul qui chassait les démons. Paul connaissait le témoignage de Jésus. Amen. Il était dans le sang de la sainteté. Il avait ses péchés purifiés. Il n'avait pas de péché. Il avait l'esprit qui marchait avec le sang de la sainteté. Amen. Il a chassé les démons et les démons sont partis parce qu'il reconnaissait l'autorité. Amen. Que Paul avait qui venait
tenait du sang et du Saint-Esprit. Amen. Il se tenait dans le sang de la sainteté et il avait l'autorité irrépréhensible sur les démons, dont les démons ne pouvaient pas garder contrôle d'un territoire ou bien d'une âme que Paul était en train, que le Seigneur voulait purifier. Il ne pouvait pas, n'oubliez pas que les hommes sont le temple de Dieu, donc ils ne peuvent pas garder contrôle du temple de Dieu quand le sang de l'alliance parle. Amen. Donc Paul est venu avec l'autorité de l'Esprit de Dieu. Le verset 14, ceux qui faisaient cela, c'était 7 fils de Séva, juifs, l'un des princes. 7 fils de Séva. Ce Séva-là était juif et il était l'un des principaux sacrificateurs. Vous voyez, c'était des c'était, voilà ceux qui faisaient ça. On les appelle les exorcistes juifs. Vous voyez, ils étaient les exorcistes, ce sont les gens qui chassent les démons. Vous voyez, donc ils chassaient les démons, le charlatanisme. Voilà, comme les gens font là-bas dehors, sans avoir la puissance du sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire que la sainteté de Dieu, la vie irrépréhensible, parce que les démons ne peuvent pas se tenir dans la vie de sainteté. Tu ne peux pas chasser les démons si tu n'as pas une nouvelle vie à mettre à la disposition des âmes dans lesquels les démons vivaient. Ils vont revenir parce que c'est leur âme à eux. Donc Jésus-Christ est la seule personne qui pouvait chasser les démons. Amen. Donc il a donné le même pouvoir à Paul. Cependant, les exorcistes et les 16 fils de Séva n'avaient pas le sang de l'alliance. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas le vrai Jésus qui est venu avec le sang. Mais ils voulaient employer le nom de Jésus sans avoir l'autorité du sang qui est dans le sang, qui est dans la paix. L'autorité de Dieu, c'est sa justice. Amen. C'est ça qui est la base de son trône. Donc si Dieu n'est plus juste, il n'a plus de trône. Amen. Donc la justice de Dieu est satisfaite par la manifestation du sang de la parole dans notre dimension. Le sang que la parole a apporté, c'est le sang là qui exerce l'autorité de Dieu. Donc les démons ont pris contrôle, ils ont malmené ces fils de Séva. Ils n'étaient pas dans le témoignage de Jésus. Il y a plusieurs pasteurs, prophètes qui sont malmenés par les démons. Aujourd'hui, les démons là les poussent dans toutes sortes de péchés, la convoitise, la rivalité, la jalousie, la médisance, la quête de soi dans le monde. Et ils disent qu'ils chassent les démons sur les gens. Donc les démons qui ont menacé les fils de Séva montrent les dominent aussi. Amen. Vous allez entendre le pasteur accouche avec les soeurs, les frères, les soeurs en Christ en cachette. Et puis après, ils sont confessés. Le pasteur là est dominé par les démons. Il n'a pas l'autorité qui est dans le sang de la sainteté. Donc les démons là viole son territoire et il est en train de mentir aux gens qu'il est en train de chasser les démons. Amen. Dans la vie des autres personnes, alors que les démons sont en train de contrôler son temple à lui. Ce sont le seul exemple des fils de Séva. Ils n'ont pas l'autorité de la parole de Dieu. On va prier. Quand Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, il parlait de la parole vivante qui est venue avec le sang pour conquérir, pour enlever toute iniquité. Jésus ne règne pas là où il y a le péché, c'est Satan qui règne. Amen. Pour régner, Jésus a besoin de sanctifier toutes les places où il met son pied. Et cette sanctification, qui est l'autorité de Jésus, est donnée par le sang qu'il a apporté. Amen. Le sang purifie même les choses du ciel. La Bible dit que même les choses du ciel sont purifiées par le sang. Amen. Gloire à Dieu. Donc si tu as le sang, tu as l'autorité. Amen. De Dieu avec toi. Tu as la justice de Dieu. Partout le sang part. Dieu va envoyer ses anges. Le Saint-Esprit va être là. La main de Dieu va être là. La lumière va briller. C'est l'heure de prière, ma soeur. Prie, mon frère, pour que le Seigneur te conduise dans l'autorité de la parole, dans l'autorité dont tu as besoin pour régner. Oui, sur les forces qui t'empêchent d'avancer, sur les forces du péché. Prie pour que le Seigneur ouvre tes yeux. Il est capable de faire ce miracle parce qu'il est venu avec un nouveau sens. C'est l'heure de prière. Père Tout-Puissant, le mystère de Dieu, tu nous as parlé, Seigneur Jésus-Christ, dans ce message, sur l'autorité que tu as apportée, Seigneur, en Égypte, avec ton sang, Seigneur, que tu as apporté dans notre monde, avec ton sang, l'autorité que tu as au ciel, avec ton sang. Oui, Seigneur Jésus-Christ, le sang, le témoignage de Jésus, c'est avec ton sang qu'on a vaincu, Seigneur Jésus-Christ, les principautés, les autorités, les dominations, les forces de la peine, les forces qui combattent l'œuvre de Dieu, Jésus-Christ, les forces qui combattent ton église, c'est avec le sang, c'est avec le sang, Jésus-Christ qui parle devant nous, le sang qui parle en notre faveur, Jésus-Christ est plus que le sang d'Abel, Seigneur, c'est pas le sang que tu nous as donné, le Saint-Esprit
Seigneur Tout-Puissant, envoie la puissance, l'autorité, Père éternel, de ton sang au nos cieux, pour que nous voyions ton autorité vainqueur, Seigneur Jésus-Christ, sur les princes du monde, sur les princes de ce monde de ténèbres, sur le premier-né de la mort, Seigneur Jésus-Christ, sur le mensonge, sur l'erreur, notre Père qui est dans le ciel, que la gloire, que la gloire, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité, Seigneur Jésus-Christ, ne revienne qu'à toi seul, toi qui étais, toi qui viens, et toi qui es pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant, au nom tout puissant, au nom tout puissant, au nom tout puissant, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, on est à la fin. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé sur l'autorité du sang que nous avons. On a l'autorité dans le sang de l'Alliance éternelle. C'est l'autorité de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ pour nous. C'est dans le sang. Amen. C'est dans le sang que Jésus intervient. C'est quand l'Église est dans le sang de la sainteté que Jésus vient. Amen. Donc, si tu n'es pas dans le sang de la sainteté, Jésus-Christ ne te connaît pas, il va te tuer. Il a dit que quand il verra le sang, il passera. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si tu n'es pas dans le sang, tu vas connaître le même jugement. Amen. Que les autres, et tu seras dans la défaite. C'est dans le sang qu'on a la victoire et qu'on a l'autorité. Amen. Même de la parole de Dieu. La parole vivante. Amen. Gloire à Dieu. C'est grâce à l'alliance qui est signée dans le sang que Jésus-Christ a apporté. Amen. Et c'est le sang-là que le Père a donné pour nous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc,